the best, no contest. We the best. There ain't no one like cause of you dumb or you crazy. There's no way click we handling biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn and this don't faze me. I got my Xbox, she can't play me. Money in a text box, I get paid. We the best. Bienvenue à tous sur ma chaîne The French Trader, un nouvel épisode aujourd'hui et je suis extrêmement content de recevoir cet invité puisqu'aujourd'hui je suis en présence de Davoud. Davoud qui est un élève, un étudiant de la communauté privée The French Trader qui aujourd'hui a fait tout le chemin jusqu'à Dubaï pour passer des vacances, très certainement d'abord, et aussi pour qu'on se rencontre. Donc pour moi, c'est un plaisir de te recevoir, Davoud. Comment tu vas? Super. Super? Ça va super, ouais. Ok, t'es arrivé quand exactement? Je suis arrivé mardi soir. Mardi soir? Alors, le premier avis sur Dubaï quand t'arrives? Ah, quand t'arrives, c'est merveilleux, c'est beau. T'as des beaux immeubles partout. Les gens sont super accueillants. Franchement, dans l'avion, c'était impeccable. Emirates, c'est bien. T'as pris Emirates du coup? Ouais, Emirates, c'est bien. Ok. J'étais vraiment à l'arrière de l'avion, tout dans le fond. C'était bien. Il y avait une place de 2 personnes. Donc j'étais vraiment juste au premier service. Les toilettes étaient vraiment à côté. Parfait, t'avais tout à disposition, Parfait, tout à portée de main. Impeccable. Okay. Puisque toi, il faut le dire, tu viens de Belgique. Je viens de Belgique. Okay, c'est combien d'heures de vol Belgique-Dubaï? Donc Belgique, c'est 6h30. Et tu viens d'où en Belgique exactement? La plus belle ville de Belgique, Charleroi. Charleroi, la plus belle ville de Belgique. Alors, on passe le coucou à tous ceux qui viennent de Charleroi s'ils regardent cette vidéo. Davoud, aujourd'hui, moi, ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui sur la chaîne, puisque tu es quand même un beau modèle de réussite en trading. Je pense que maintenant, tu commences aussi à te faire un petit nom sur YouTube, parce que j'ai vu que tu étais passé quand même pour tes talents de trader chez Valentin Pinault de chez We Get Funded. Exactement. Ok. Très belle interview puisque tu es funded aujourd'hui à l'équivalent de 400K et je crois que tu es monté jusqu'à 600K. Ouais. C'est ça. Donc en prop firme, tu avais 200K chez FTMO et 400K chez We Get. Oui. Ok. Et j'ai été rétrogradé. Ah, t'as été rétrogradé. J'ai été rétrogradé à 400K. D'accord. Je trouve que déjà 400K, c'est énorme. Enfin, à mon niveau, vu que moi je commence de rien du tout. J'ai commencé le trading. Parler un peu de mon parcours. Bien sûr. Ben, moi, j'ai commencé, j'avais déjà expliqué dans la vidéo de Valentin, j'ai commencé en 2007. Donc, j'ai connu vraiment le marché financier en 2007. Donc, avec les brokers, un broker où j'ai mis de l'argent pour acheter des actions. Je me suis fait scam. Voilà. Donc, j'avais acheté des actions Nvidia. À ce moment-là, les actions Nvidia, ça coûtait vraiment pas grand-chose. Ça coûtait $20, 10, $15, quelque chose ainsi. J'en avais acheté quelques-unes, une dizaine. Et quand tu vois que maintenant, une action Nvidia, c'était plus de $1 300, mais ils ont split Nvidia par 10. Ouais. Donc, je me suis fait scam. J'ai tout perdu. Le broker a fait faillite, je pense, et tout perdu. Donc, ça m'a un peu refroidi. Donc, écoute, aujourd'hui, t'es ce qu'on pourrait appeler un trader accompli, parce que tu le sais, tu es dans ma communauté, moi je suis tes résultats, on est beaucoup en contact sur le day trading qu'on peut faire au quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es ce qu'on peut appeler quand même un trader accompli, puisque tu as à la fois dominé l'aspect psychologique, et tu l'as démontré dans tes trades, dans tes résultats, et tu as dominé aussi l'aspect technique. Donc, on profitera, si tu le veux bien aussi, de cette vidéo pour que tu nous montres un petit peu ta stratégie. Parce que moi, dans mon école, entre guillemets, dans mon mentorship, j'apprends ma méthode, j'apprends une méthode. Avec aussi, on fait un peu de price action, etc. Oui. Et après, les gens, souvent, soit ils décident de continuer avec ma méthode, soit de l'améliorer en fonction de ce qui leur correspond et du type de trader qu'ils sont, d'être plus agressif, d'être plus conservateur. Et toi, tu as un parcours assez atypique, puisque tu n'as pas commencé tout de suite par ICT. Parce qu'aujourd'hui, tu trades du ICT, mais tu n'as pas commencé par du ICT et tu t'es cherché un petit peu sur différentes méthodes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours? Alors moi, j'ai commencé vraiment pur trading. J'ai commencé il y a 2 ans et demi, voire 3 maintenant. J'ai commencé par toutes les vidéos YouTube qu'on a sur Instagram et tout.
rejoins mon canal de copy trading, tu vas devenir Classique. rentable et tout. Ben, j'ai commencé par ça. Donc comme j'en avais parlé, j'ai gagné au début, j'ai gagné de l'argent grâce au copy trading. J'en ai même retiré un peu. Et donc la troisième fois que j'ai remis, en fait, j'ai injecté de l'argent dans mon compte pour trader. Là, j'ai reperdu. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne et que tu te renseignes, ben, tu vois qu'en fait les SL, c'est des SL, c'est impossible en fait. Tu te fais SL, ton compte il crame. Et c'est là que j'ai commencé avec donc j'ai rejoint une formation. Je dis non. Oui, tu peux le dire. Donc j'ai rejoint la formation de Sébastien, Impact Trading. Ok. Où là, c'était vraiment au début, c'était pur. En fait, c'était beaucoup de Forex. Beaucoup de Forex, donc en fait, tu fais ta droite de tendance, tu casses la tendance, ta droite de tendance, tu la casses, tu rentres sur le retest. Ça me plaisait pas beaucoup. Au début, il commençait un peu le price action et tout, mais moi, ça m'intéressait. Enfin, j'ai pas trop accroché. Du coup, après, j'ai rejoint l'école de Romain. Ok. Je suis resté 1 an chez Romain. Donc là, j'ai commencé par une phase qui était très compliquée, parce que dès que j'ai rejoint l'école, c'était énormément de drawdown, de SL. Là, j'ai commencé, donc avec Romain, c'est beaucoup de le futur, donc je me suis initié un peu au futur aussi. Ok. Et mais là, c'était complètement une autre stratégie, c'était l'OPR. Et moi, en fait, l'OPR, pour moi, ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que j'ai fait des payouts avec l'OPR. Ok. Donc j'ai validé en fait des top steps, j'ai fait des retraits avec top step. Mais moi, l'OPR, ça me correspondait pas trop parce que je comprenais pas trop. Et en plus, avec mes horaires de travail, c'était pas compatible. Parce qu'avec l'OPR, tu es obligé de trade uniquement qu'à la session de New York. De New York, ouais. Et moi, c'était avec le travail, c'est un peu compliqué. Ok. Du coup, c'est ça que. Et en fait, c'est vraiment fort parce que moi, je t'ai connu grâce à Romain. Tu as fait un podcast avec lui. Ouais. Je pense que c'était un des tout premiers podcasts que tu as fait sur ta chaîne. Ouais, sans doute, ouais. Et c'est à ce moment-là, en fait, je venais juste de rejoindre l'école de Romain et je vois ton podcast. Je fais, oh, j'aurais vu la vidéo un peu plus tôt. Je pense que je me serais plus dirigé vers ça parce que je voyais vraiment que ça me correspondait bien, en fait. ICT et tout, ça me correspondait bien. Ok. Donc je suis resté avec Romain pour voir ce qu'il m'apportait parce que, de un, j'ai payé la formation. Ouais, c'est sûr. Donc quand tu payes une formation, ben, tu essaies au moins de t'investir dans cette formation-là. Donc je me suis investi, j'ai appris énormément en termes de psychologie et tout. Ce qui m'a fait, je pense vraiment, c'est... En fait, moi au départ, quand je tradais, c'était pour arrêter de travailler. Moi, le trading, c'était pour que j'arrête de travailler, que je puisse rouler en Féfé ou en Lambo, Ou en GT3 RS. En GT3 RS, que mon patron, je lui dise, allez, c'est fini, moi je m'en vais. Ouais. Et c'est vraiment à partir de ce moment où je me suis dit, écoute, le trading, c'est pas aussi simple que ça, comme ce que ça en a l'air. Le trading, tu prends ce qui vient et ce sera pour tes extras. Et à partir du moment où je me suis dit, voilà, on va pas essayer de vivre uniquement que du trading, ça va m'apporter mes extras, mes petits plaisirs, mes petits restos avec ma femme, les petits voyages et tout. Et c'est vraiment ça qui a déclenché que, limite, je m'en foutais en fait, que je prenne un SL ou un TP. Ok, c'est quand tu as considéré ton trading, surtout en propre firme, comme un side business, comme quelque chose qui n'est pas un revenu principal, tu as quand même gardé la tête sur les épaules, puisque tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 35 ans. Et tu t'es marié? Je suis marié, j'ai 3 enfants. 3 enfants, ok, donc on peut pas non plus se permettre de tout envoyer en l'air ou de trop risquer aussi dans cette étape de notre vie. Psychologiquement, en fait, le trading, c'est lourd, hein, c'est épuisant en fait. Et surtout quand tu restes sur des graphes, tu regardes, tu vois ton argent qui défile et tout, et tu te dis, si tu commences à te dire, ouais, voilà, en fait, t'as fait des bénéfices, mais t'es en train de les reperdre, alors que tu peux te dire, ça va peut-être me sortir d'une grosse situation financière. Okay. C'est à partir de ce moment-là où tu te dis que c'est un peu compliqué. Et parce que toi, t'es passé d'une méthode qui te convenait pas à l'OPR. L'OPR qui a marché, puisque tu as quand même fait des retraits. À quel moment tu te dis, du coup, je vais voir quelque chose d'autre et surtout quelqu'un d'autre quand tu es déjà chez quelqu'un avec qui ça marche? Mais moi, c'est vraiment... En fait, comme je t'avais dit, j'ai toujours été attiré par ICT, FVG, OB, essayer de comprendre la structure de marché et tout. Et c'était trop mécanique pour moi.
Ok, l'OPR c'était trop mécanique Ouais, pour c'était toi. trop mécanique. Je trouvais pas cette compréhension de marché. Donc, et aussi avec, comme je t'ai dit, avec les horaires et tout, ça me convenait pas trop. Parce que je pouvais pas Ok. assister à toutes les sessions US. Ok. Et je considérais ça comme un manque à gagner. Parce que comme tu es uniquement sur l'OPR, tu dois appliquer uniquement ta méthode OPR ou tes autres, les bulles à pesanteur ou quoi que ce soit. Mais tu trades que à ce moment-là. Et moi, je sais pas, ça m'allait pas. Je ne ressentais pas. C'était pas, en fait, je sentais pas accompli Ouais, ce que t'avais je pas faisais. t'avais pas de feeling pour ce que tu C'est faisais, ça, quoi. j'avais pas trop de feeling. Et c'est là que je t'ai rejoint au mois de novembre. Ok. Ouais, ça fait quasiment un an maintenant. Ouais. Quasiment un an. Ouais, ça va faire un an. Ça va faire un an en novembre, ouais. En novembre, ça fera un an, ouais. Ça fera un an, ouais, c'est Ouais. ça. Et je t'ai rejoint avec la promotion qu'il y avait. Ouais, bah des rares, parce que à mon avis. Ouais, au Black ouais. Friday, c'est ça. Ah, c'était Black Friday. C'était Black oui, Friday. le Black Friday. Donc je me suis dit, en plus, tu vois, je commençais à avoir des payouts et tout. Ouais. Et tu sais, quand tu es dans le trading, enfin, moi, je me considère comme très, très nouveau dans le trading. Ouais. Et je pense que tous les gens qui commencent en trading, ben, ils veulent tout le temps en apprendre le plus possible. Ouais, exactement. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ça que je me suis dit. Ben, je gère déjà l'OPR. Pourquoi pas prendre une autre technique qui pourrait encore s'ajouter à ce que je gère, tu vois, de l'OPR plus ICT que tu viens combler et peut-être encore plus exploser mes résultats. Donc, tu as essayé un modèle un peu hybride de Voilà. te dire, il y a peut-être un monde où, vu que l'OPR ça marche Ça et marche. que ICT, ça a l'air d'être vraiment ce qui apporte la vraie performance, Voilà. du coup, on essaie de mixer les deux et d'en C'est faire ça. une petite recette magique. Comme quoi. ça, en fait, c'est vraiment ce que je me disais, tu vois, OPR, je fais ça quand j'ai le temps. En fait, moi, je Ouais. travaille à shift. Donc, une semaine du matin, une semaine de l'après-midi. Et je me suis dit, ce serait vraiment le bon compromis, quoi, pour faire exploser les résultats, tout Ok. péter. Est-ce que ça a marché? Ben, j'ai essayé un peu l'OPR et en même temps ICT, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas trop adhéré. Et comme on s'est vu en coaching et tout, Ouais. tu m'as dit, écoute, Alors, tu viens- qu'est-ce que déjà, et excuse-moi de te couper, mais qu'est-ce qui te fait passer d'une formation, parce qu'avant tu étais dans des formations, ouais. à vraiment un mentorat? Voilà, ouais. C'est aussi ça qu'en fait, dans toutes les communautés avant que j'ai fait, c'était vraiment des grosses structures. Parce que Sébastien, je trouve que c'est quand même une grosse structure. On était plus de 4000 dans le Discord, un Ouais, truc c'est ainsi. énorme. Romain, c'est plus de 5-6 000 aussi. Il a une grosse communauté aussi. Mhm. Et moi, je recherchais vraiment ce one-to-one, tu vois, pouvoir parler avec ton coach, lui poser des questions. Et c'est aussi ça que je voulais, en fait, grâce au payout, c'est pouvoir me perfectionner, tu vois. Avoir cette personne, en fait, qui te tient par la main et qui te dit, allez, viens, on va avancer ensemble. Et après, dans toutes les formations que j'ai fait, à chaque fois, il disait, mais il vous faut cette personne, ce mentor que vous allez peut-être pas trouver dans cette formation ou dans des autres. Vous allez trouver cette personne qui vous tient par la main et qui va vous faire avancer. Et moi, c'est ce que je recherchais. Donc, c'est plus en fait que c'est pour ça que j'ai rejoint ton école, ta formation. Il y avait vraiment ces heures de coaching individuel. Et je trouvais qu'il me manquait vraiment ça. Donc, c'est pour ça que Et en plus, il y avait le Black Friday. Ah, et une belle offre commerciale aussi, Et c'est vraiment sûr. belle offre. J'insiste, il n'y en a qu'une seule par an, offre commerciale, c'est au Black Friday. Donc ne manquez pas le prochain C'est parce ça. qu'on l'a fait qu'une fois par an. hein. Je me dis, écoute, tu as déjà mis autant d'argent, une autre formation, faut que tu te formes, il te faut une personne. Et c'est vraiment ça qui m'attirait, vraiment le personnaliser. Ok. On te donne ta formation et c'est ça l'échange qu'on a eu, le premier échange qu'on a eu ensemble. C'est vraiment pouvoir adapter mon besoin par rapport à la formation. Et c'est ce qu'on a eu durant nos échanges. Après, première chose que tu m'as dit, c'est écoute, tu es là, tu vas devoir d'abord désapprendre ce que tu as appris, Ouais. ce qui est le plus dur. Et c'est vraiment, en fait, comme je faisais au départ un mix des deux, OPR, ICT et tout, ben c'est à partir de ce moment-là où tu m'as dit écoute, faut que tu désapprends ce que tu fais et commencer vraiment sur des bonnes bases. Et c'est là que j'ai complètement abandonné. Je me suis... Ok. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi quand tu as commencé avec moi? Le plus dur pour moi, tu sais, quand tu es au début, tu regardes quand même encore, tu as toujours ce petit graphe qui reste sur le côté avec l'OPR. Ouais. Oui, tu te dis, oh là là, là,
le NAS, il est en train de partir si j'étais dedans. Ouais. Et c'est vraiment ça qui est plus dur parce que tu te dis, bah, t'aurais dû être dans ce trade. Mais tu l'es pas. Donc, et Parce que c'est tu es en ça. train de changer ton Voilà, processus, tu es en train de réapprendre. changer. Et moi, c'est à chaque fois comme ça. Quand je me mets dans quelque chose, j'essaie de le faire à fond. Ok. Donc, si je me suis mis dans cette formation-là et que je t'ai rejoint, c'est pour le faire à fond. Donc, apprendre ce que tu donnes dans la formation. Ouais. Et vraiment faire de A à Z. Et voir ben, si ça fonctionne pour moi ou pas. Ok. Et, Et qu'est-ce qui t'a donné confiance en mon mentorat, par exemple, plus que... ton confiance en ton plus qu'un mentorat, ben, c'est comme je te dis, moi je te suivais énormément depuis. Ouais. En fait, en même temps que j'étais chez Romain, moi je suivais ton réseau, Ok. YouTube, Telegram et tout ça. Et je voyais en fait les perfs que tu faisais, Ouais. donc via Telegram. Et tu t'es pas dit, attends, c'est peut-être un peu mytho, machin, etc. Bah oui, je me dis, c'est quand même fort quoi, par rapport aux résultats et tout. Regarde, tous les jours il est en train de faire 3R, il fait 2R, il fait 3R. Moi je galère un peu sur mon OPR, malgré que j'ai fait des beaux payouts, hein, même via TopStep et tout. Mais tu vois, tu te dis, il y a quand même une méthode qui fonctionne aussi très bien. Pourquoi j'irais pas voir un peu ce que cette personne propose? Ok. Et c'est là, et vu le manque aussi que j'avais par rapport vraiment, c'est le one-to-one qui. Okay. Et c'est quoi ton... Alors, sans être commercial, c'est pas le but, mais c'est aussi pour en discuter, parce que c'est vrai que moi, c'est la première fois que je te rencontre en vrai. Parce que nous, on s'est vu que par caméra interposée, que par Zoom interposé. Donc, c'est aussi l'occasion d'en discuter humainement. C'est quoi ton feedback sur ton expérience globale avec The French Trader? Quand je dis The French Trader, c'est pas pour parler à la troisième personne de moi, c'est pour, on va dire, la communauté The French Trader. C'est quoi, et ton expérience de coaching, c'est quoi vraiment le feedback que tu as à donner par rapport à ça? Très positif. Enfin, c'est peut-être global ce que je vais dire, c'est très positif. Mais moi, avant toute chose, c'est vraiment, en fait, t'es toi-même, tu vois. Il n'y a pas de... Il y a déjà ta façon de communiquer sur les réseaux sociaux. Ok. C'est-à-dire... Moi, ça fait un an enfin, ça faisait plus d'1 an que je te suivais. Et la question, c'est, tu es rentable, mais cette personne, elle ne fait pas trop de bling-bling, tu vois, comme tu as surtout... Et tu vois, c'est ce personnage qui m'attirait parce que tu as énormément de gens qui se disent rentables, qui partagent des résultats. Alors, tu sais pas si c'est contrôlable, si c'est des vrais gains, parce que maintenant, avec TradingView, avec MetaTrader, tu peux avoir un compte démo. Bien sûr. Et même plusieurs comptes démo, tu prends n'importe quelle position sur différents comptes MetaTrader, et après, tu fais un screen et tu montres le trade qui est passé. Exactement. Ouais. Donc, c'est le scam, t'en as énormément. Et moi, c'est vraiment ça. Je me dis, ben, en fait, t'as des résultats, tu montres que t'as des résultats, mais ça se limite à ça. Tu fais pas trop de m'as-tu vu? Je me promène en lambeau, tu vois, et moi, à partir de... En fait, moi, c'est ce qui me bloque. C'est les gens qui en font de trop. Ok. Et comment dire? C'est la personne que tu es humble, tu vois. Et c'est surtout ça qui m'a attiré aussi. Ok. Et puis tu as vu aussi est-ce que ça t'a aidé de voir que, parce que bon bah j'ai été transparent aussi avec toi au niveau des paiements, au niveau des chiffres, machin, etc. Et au niveau du track record, t'as pu voir les virements des brokers, parce que je dis souvent Smith, show me your statement. Tu as pu voir le virement du broker, etc. Est-ce que ça t'a rassuré? Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu avais vraiment besoin pour te lancer corps et âme dans ce nouveau processus, ou tu t'es dit finalement, même si par exemple, c'était un très bon coach mais pas rentable, ça m'irait quand même? Par rapport aux résultats que tu montrais, il n'y a pas énormément de personnes qui est capable à l'heure actuelle de montrer ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Tu vas voir beaucoup de personnes qui partagent ces résultats, mais c'est flouté. On va flouter en fait le nombre de lots, on va flouter un peu c'est clair. Tu vois, il y a juste la partie où le trader en gain. En fait, le problème, c'est ça, c'est que
tout est falsifiable en fait. Voilà. C'est ça le problème, c'est que tu peux falsifier un MetaTrader, tu peux trader en compte démo, tu peux falsifier même, je sais pas, des trucs de propre firme, des certificats de propre firme, tu peux les refaire sur Photoshop, Ouais. tu peux tout faire. Et Tu peux tout il n'y falsifier. a personne qui va aller contrôler. La seule voilà. chose que tu ne peux pas falsifier, C'est les payouts sur les virements, sur les comptes bancaires. voilà, Ah, j'ai vu, exactement, hein. parce que ça tu l'as vu, dis-leur que tu as vu. Moi, j'ai vu des retraits, les gars, sur un compte en AED. C'est beau, c'est magnifique. Donc voilà, et ça pour moi, je mets le point d'honneur là-dessus, parce que c'est la seule chose que tu peux pas falsifier. Non. Donc c'est pour ça que moi-même, tu vois, je montre dans la commu, même sur les réseaux, Telegram, etc., je montre les gains, parce que au début, tu sais, j'étais un peu réticent à ça. Je me suis dit, est-ce que je monte les sommes? Parce que j'avais peur qu'on me dise que soit c'est de la démo, soit c'est du mytho. Tu sais, j'étais focus quand même sur le regard des autres par rapport à ma performance. Ouais. Ce qui s'est très, 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 très vite arrêté. Et surtout, quand on a commencé à me dire que finalement, voir les sommes que je faisais, ça motivait les gens. Tu vois, c'était une belle source d'inspiration, etc. Et en fait, j'ai trouvé ce discours tellement positif que je me suis dit, OK, je vais pas le montrer pour me la raconter, à dire j'ai fait 2 cas ici, 3 cas ici, 5 cas ici, 15 cas ici. Non, c'est pas pour me la raconter, c'est parce que la majeure partie des gens que j'ai sondés en disant, voilà, est-ce que vous voulez voir, parce que tu te souviens, dans la communauté, Ouais. je montrais pas avant. Au Et début, tu floutais. au début, et je tu mets floutais. juste les lots. Exactement. Et je vous ai posé la question, est-ce que vous voulez voir? Parce que moi, je voulais pas que vous concentriez au début sur l'argent. Je voulais que vous vous concentriez sur le processus, les étapes, la technique, et que l'argent viendrait plus tard. Et après, je vous ai demandé, est-ce que, du coup, ça vous apporterait ouais. quelque chose que je vous montre les résultats? Et il y a eu plusieurs réponses. Le premier, c'était, bah oui, comme ça, j'aurais plus confiance. Voilà. Le deuxième type de réponse, c'était oui, parce que pour moi, ça serait super motivant et inspirant. Et une autre type de réponse, on va dire, ok, bah comme ça me montre le chemin et ça me montre un peu les perspectives d'évolution que je peux avoir dans le trading et les perspectives que je peux avoir pour le trading. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à le montrer. Bien évidemment, dans le YouTube Game, il y en a beaucoup qui montrent. Je l'ai dit, tout est falsifiable. La seule chose qu'on ne peut pas falsifier, c'est un virement du broker sur votre compte en banque. Et c'est pas le papier du broker. Hein. Non. C'est pas le papier, parce que le papier, il est falsifiable aussi. Parce que même les C'est- payouts, ils sont falsifiables. Voilà, exactement. C'est juste la ligne de compte C'est ça. de la banque qui te dit, tiens, payout de temps. Tu vois, c'est des payouts à 5 chiffres. Hein, donc, Ouais, moi je les ai vus. Hein. Je peux confirmer. J'ai les yeux qui brillent. Non, mais alors, pour parler un petit peu de payout, pour pas parler de moi. Ouais. Par contre, toi, en termes de payout, t'es un peu le braqueur des profs firmes en ce moment. En ce moment, oui. Donc Oui. là, t'es à 400K funded 400 chez We Get Funded. chez We Get, ouais. Déjà, c'est quoi ton expérience avec We Get Funded? Qu'est-ce Alors- que tu en penses de la prof firme? Parce que c'est quand même une prof firme qui est, je dirais pas récente maintenant, parce qu'elle a quand même quasiment Ça va 2 faire ans. 2 ans. Ouais. Elle a quand même quasiment 2 ans. Elle est bien installée sur le marché francophone. Ouais. Elle a quand même bonne presse. C'est quoi ton expérience avec cette prof firme? J'ai commencé avec Romain, moi, chez We Get. Ouais, Parce que parce ça- que c'est vrai que c'était un des ambassadeurs de Ouais, We Get. c'était Ouais. au départ un des ambassadeurs qui s'est séparé. Il voulait pas, il le dit dans ses vidéos, il voulait pas que Romain ça devienne We Get. en Ouais, fait. conflit Donc, d'intérêt, quoi. Conflit Je d'intérêt. comprends. Donc il s'est complètement séparé de ça. Je Et comprends. nous, on a vraiment connu le démarrage de We Get avec l'école de Romain. Ouais, Donc on avait le code promo. ouais, Donc, forcément. Ouais. Forcément, du coup, j'ai été un peu chez We Get. Et chez We Get, j'ai validé aucun compte quand j'étais chez Romain. J'ai pas validé de compte. Par contre, j'en ai validé. Pardon, je mens. J'en ai validé un, mais que j'ai perdu directement. Ok. J'ai fait mon premier payout We Get au mois de octobre-novembre, je pense, avec l'OPR. J'ai fait qu'un seul retrait. J'ai fait 4K. Et puis après, j'étais remonté en bénéfice. Donc je fais ma demande de payout. Donc le compte se réinitialise. Donc 200K. On recommence à zéro. Je commence un trade. Je garantis 6K. Et là, je dois attendre 2 semaines pour le payout, bien sûr. Et c'est toujours ça qui te démange, tu vois. Tu te dis, allez, encore un trade. Ouais. Du coup, tu prends un trade. Hop. Tu prends un SL. Du coup, tu reprends un trade. Alors que tu devrais pas, tu sais bien. Ouais, parce que tu veux rattraper le SL. Voilà. En fait, c'est celui qui te creuse encore plus. C'est celui qui creuse encore plus. Et c'est là, en fait, que tu vois, c'est
c'est vraiment une ligne, quoi, tu vois, que tu franchis. Ouais. Et que là, ton cerveau, il est plus lui-même. C'est ça qui est dur, hein, parce que Ouais. quand tu vois les efforts qu'il faut faire pour arriver à être funded, parce que Ouais. sans parler d'argent, d'arriver à être funded, les efforts qu'il faut fournir derrière pour faire un payout, et te dire que tu as juste un doigt de pied à mettre sur la ligne pour que ça. tout s'effondre, pour que tous les efforts que tu as fait avant s'effondrent. Et c'est l'effet boule de neige. Hein. Et là, tu cliques, hein. Et- Tu cliques, et tu ouais. cliques, et tu cliques, hein. C'est Ouais, parce ça que qui tu est dis- extrêmement dur Et j'étais psychologiquement. garanti. En fait, dans ta tête, tu te dis, j'avais un payout de 6K garanti. Ouais. Et là, je suis retombé au point de départ. Ouais. Et tu te dis, ben, un trade 3R et tu reviens à Ouais. 6K. Ah ben, ça se passe pas comme ça. Ça se Parce passe qu'en jamais fait, comme t'as ça. tellement vrillé dans ta psycho, elle est vraiment plus là que t'envoies le compte en l'air. Donc ton expérience chez la prof firme Wiget, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que Elle est bonne Ouais. parce que, en fait, je l'avais déjà expliqué dans mon podcast, ils sont assez souples, en fait. Ils sont assez souples, je veux dire, si tu as un problème avec eux, bah, tu leur expliques clairement, voilà, j'ai pris un trade que je devais pas, désolé, et ils vont en tenir rigueur. Tandis que sur des autres propres firmes comme FTMO ou quoi, la règle, c'est la règle. Ne cherche même pas à contacter le support. Ton compte, il est cramé. Hmm. Et chez Wiget, en fait, tu as cette chance-là de contacter le support. Xavier, c'est souvent Xavier qui me répond. Moi. Ouais, Xavier, il a l'air d'être un homme occupé, Xavier. Occupé, très occupé. D'ailleurs, on y parlera, mais faut qu'il me paye là. Ah, moi je les aime bien, Wiget. Par contre, faut qu'il me paye là maintenant. Hein. Bon, donc c'est à chaque fois Xavier qu'on contacte, tu vois, enfin moi que je contacte, donc je lui explique mon cas, voilà Xavier. C'est beau ça déjà, tu vois, de te dire, parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais de dire, je vais contacter Xavier. Je sais pas, quand tu traites chez FTMO pour un payout, tu dis pas, je vais contacter non, Anna ou tu connais personne tu en connais fait. personne. Tu vois. Bah déjà t'as jamais eu de mail de support. Mais hein. non, tu vois, il y a rien. Tu connais absolument C'est ça. personne. Et moi je trouve que c'est ça. Tu vois aussi la force de C'est la Wiget. force. Hein. C'est d'avoir fait un petit peu cet environnement familial Ouais. dans une industrie qui est quand même très concurrentielle, mais de pouvoir avoir un référent et de C'est ça. se dire, ok, si j'ai un problème, une interrogation, quoi que ce soit, je sais à qui m'adresser. En ça. fait. Et tu vas pas faire un support @wigetfunded.com, Moi, c'est- même si ça doit très certainement être leur email. Mais c'est ce que je fais moi. Ouais. Moi j'envoie un mail au support Ouais. et je regarde qui me répond. Et à chaque Ouais. fois je vois que c'est Xavier. Bon, Du coup voilà. je lui réponds, Voilà. bah voilà Xavier. Non, mais j'ai c'est bien 50 cette soucis, relation personnalisée ouais. qu'ils essaient d'avoir avec les traders. Et à mon avis, c'est pour ça que, pour en avoir discuté un petit peu avec Valentin, parce que tu sais, je connais Valentin, c'est pour ça qu'ils redoutent un peu l'automatisation. Ouais. Parce qu'ils veulent, d'un côté, ils veulent dans pas l'obligation cadenasser, d'y quoi. aller, parce qu'il y a de plus en plus de traders et donc de plus en plus de demandes, donc de plus en plus de retard qu'il faut absolument combler. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas envie de perdre cet aspect familial, cet ça. aspect authentique et d'avoir l'impression que tu es dans une vraie relation de trading C'est pour ça qu'on aime, avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on aime, enfin moi que j'aime bien Wiget. D'ailleurs j'ai arrêté de trader avec FTMO parce que j'ai cramé mon compte, Ouais. mais aussi parce que cette facilité que tu as de t'exprimer, enfin moi je gère pas très bien l'anglais aussi, donc à chaque fois tu dois passer par traducteur, et cette facilité que tu as de communiquer en fait avec le support qui est en français, c'est encore plus rapprochant. Et Ouais, donc, c'est clair. moi, mon premier payout, j'avais même pas fait attention, j'avais 3 trades à moins d'une minute. Et chez Wiget, c'est punitif normalement. Ouais. Tu peux pas, ça fait partie des règles, tu peux pas avoir un trade qui dure moins d'une minute, c'est pour éviter tout ce qui est bot et tout Ouais, ça. ouais. Et moi, j'avais 3 trades qui étaient à moins d'une minute. Donc là, clairement, ils pouvaient te cramer ton compte. Clairement, il pouvait en dire un non, coup d'œil. non, il pouvait me dire on te paye pas. Ouais. Tu recommences, tu perds pas ton Et là, on full parlait de combien de payout? Donc là, c'était 5000 $5 000. mon Ça veut dire premier. que là, clairement, tu avais enfreint une règle qui Ouais. était claire et écrite, Oui, qui avait $5 000 en jeu, c'est ça. qu'en gros, Wiget a eu le choix de dire, bon, bah, nous, facile, hein. En fait, ce On qu'ils lui ont donne fait, jamais ces $5 000 ils m'ont parce que de fait toute façon, il est ils en m'ont tort. dit écoute, on va t'enlever $500 pour un peu la punition. Ouais, ouais. Ils m'ont enlevé $500. Ils m'ont dit voilà, prochaine fois, fais attention, sois plus rigoureux dans tes trades. T'imagines, enfin, voilà, moi, je suis pas trader de prop firm, même si tu as vu, j'ai vu que tu es avec moi à Dubaï Ouais. maintenant, tu as vu 2-3 trucs sympas qui sortiront peut-être. Mais t'imagines, on te dit, ils ont le choix entre dire, je te sucre
5000 $ de payout parce que de toute façon, je suis dans mon bon droit, t'as pas respecté les règles. Ouais, ça fait partie des règles. C'est Et ils écrit te dans la- disent 500, en fait, je t'enlève juste 500 $ et donc je te paye quand même 4005. C'est C'est ça? 4005. C'est 4005. Je veux dire, si ça, c'est pas un écosystème de prop firm qui est sain, C'est ça. je sais pas ce que c'est. Et attention, moi, je suis pas pro We Get Funded. Je connais le travail que fait Valentin et les équipes. Je sais que c'est du travail éthique, que c'est du bon travail, qu'ils y mettent du cœur. Mais je trouve que ce que We Get fait à son échelle, C'est énorme. ça assainit vachement Le trading. le trading et ça remet un peu d'éthique dans une industrie qui est quand même beaucoup dégueulassée par les newcomers, par ceux qui rejoignent l'industrie. Et ça, je trouve ça vraiment, Et vraiment intéressant. Surtout avec toutes les nouvelles prop firmes qui sortent là Ouais, quasi tous les jours. bien T'as une sûr. nouvelle prop firm parce qui que sort, We Get, c'est pas FTMO. Hein. Ouais. FTMO, eux, ils peuvent se permettre FTMO pourrait beaucoup plus se permettre de faire un geste commercial comme ils te l'ont fait Oui, que We Get Funded. Hein. c'est ça. Donc, combien tu as fait de payout chez We Get Funded? Chez We Get Funded, écoute, j'ai pas calculé. On peut calculer ensemble. Vas-y, fais-moi rêver. J'ai fait un premier payout de 4005. J'ai fait un autre de 12K. C'est le fameux complètement ICT. Méthode Mathieu. Complètement 12K. C'était mon plus gros payout que j'ai fait. C'était vraiment Ça impeccable. fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Made in ZFT. Made in ZFT. Et qui a payé le voyage à Dubaï. Ah, tu vas nous en reparler juste après, ça, de pourquoi tu es là aussi. Qui a payé le... Et j'en ai refait un autre de 5K, il me semble, Ouais. que j'ai eu, qui m'ont payé. À chaque fois, ils m'ont payé. Et ici, j'ai refait 12K. Donc, avec les splits, ça doit faire 10K quelque chose. Et donc, ici, là, je suis en cours de vérification. Donc là, t'es à 30 000 $ Ouais, de payout en profirme chez We Get Funded. c'est ça. Donc, si je te pose la question, est-ce que We Get Funded paye? Ah, ils payent. Ils payent? Ouais. Parce que là, on parle pas, attention, hein, parce qu'il y a les prop firmes qui payent les retraits à 1000, 2000, 500. Ouais, Et après, il y a les prop firmes qui payent des retraits à 30K. c'est ça. Tu vois. Donc là, parce que 30K, Ouais, sur un cumul, là, on sera à 30K, c'est le salaire annuel, d'un bon cadre français. Hein. C'est mon salaire annuel. Quoi. Ouais. Bon. Parce que toi, à côté, tu travailles. Je travaille. Et quand tu fais un payout de 30K, tu doubles ton salaire annuel, en fait. C'est ça. Donc, ok. Donc, on est vraiment sur quelque chose. Donc, t'enchaînes les payouts. Avant de rebasculer sur une autre question, raconte-nous un peu, finalement, pourquoi tu atterri à Dubaï aujourd'hui? C'était quoi l'objectif? L'objectif, en fait, c'était un peu de voir ce qui se passe ici à Dubaï. Ouais. C'était vraiment voir un peu... on parle tout le temps de Dubaï, les traders, c'est à Dubaï Ouais. qu'ils sont et tout. Puis, t'es à Dubaï aussi, tu vois. Et je voulais, en fait, vraiment voir cette personne qui est à travers l'écran. Parce qu'on Ouais, s'est c'est vu vrai, qu'à c'est travers vrai. l'écran. C'est vrai. Et je me dis, ça peut être sympathique, voir un peu comment la personne, tu vois, comment elle est. Parce que tu es toujours derrière cet écran. Ouais. Même, tu peux jouer un rôle, tu vois. Ouais. Parce qu'à l'heure actuelle, tu as énormément de gens qui sont juste derrière leur écran. Et c'est une façade. Ouais, c'est du marketing. Ouais. C'est du marketing. Et le ZFT derrière l'écran et le ZFT dans la vraie vie, il est comment? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est le même délire. C'est le même délire. C'est le Il est même délire. Et Non. Et du coup, parce que moi je sais, je vous ai entendu parler, je vous ai vu en parler dans la communauté. Oui. C'est que vous vous étiez dit au début, et il y a de ça, il y a au moins 6-7 mois de ça, hein, Ouais, voire au peut-être début. plus. Hein. C'était quoi que vous vous étiez dit entre vous J'ai dans la dit, communauté? Celui qui fait un gros payout, il va à Dubaï voir Matt. Voilà. Et billet d'avion pour Dubaï. Et ça, c'est pour ça que ça me fait grave plaisir qu'aujourd'hui tu sois là. Donc j'ai pour te fait mon découvrir. payout et j'ai respecté ma promesse. Il a respecté sa promesse de dire le premier qui fait un payout, eh bien, il prend son billet pour Dubaï et vient passer une semaine. Et pendant cette semaine, je m'en occupe. C'est ça. Jusque-là, je m'occupe de toi. Et il s'occupe très bien de moi. Jusque-là, j'ai pas menti non plus Non. sur ma promesse à moi. Ouais, il s'occupe. Il a pris de son temps. J'espère qu'il va en prendre encore.
Ah voilà, parce que c'est bon, je suis en vacances aussi là. Ah, Je suis ça va. obligé là. Impeccable. Les coachings, c'est fini, hein, les gars. Ouais. Cette semaine, oubliez-les. Est-ce que tu peux leur expliquer pourquoi j'ai du mal à trader Londres maintenant? Ah, je comprends très bien. On va laisser ça après. Venez voir, les gars. Pourquoi il a du mal. Venez voir pourquoi le matin, il peut plus trader. Venez Vous le allez voir. Vous allez comprendre. Exactement. Bon, bah écoute, ça c'est top et c'est pour ça, moi, et je te remercie aussi d'avoir respecté ta promesse que tu n'étais pas obligé de faire. Ça aurait pu être des paroles en l'air, mais c'est parce que tu prouves aux autres, aux membres de la communauté, que c'est faisable. Tu l'as fait. Tu as été un des premiers funded avec ma méthode. Oui. Parce que tu étais aussi funded avant, mais tu l'as dit, tu as été funded avec ma méthode aussi. Tu as été un des premiers funded avec ma méthode et tu as été un des premiers à faire des gros payouts. Parce que moi, je considère que 12K de payouts, c'est énorme. C'est énorme. C'est 3-4 fois mon salaire, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que tu as fait de ces... Si je peux te demander, tu me réponds si tu veux, mais qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Alors, j'ai payé ma vacance en avance déjà. Je pars en Turquie. Ouais, ok, j'ai super. payé mes vacances. J'ai payé la location de voiture là-bas. Forcément, moi, quand je pars un mois. Donc il me faut une voiture sur place. J'ai remboursé quelques prêts que j'avais. Ok, super. Donc pour dire d'être tranquille, moi je suis un simple employé dans une usine, donc les salaires c'est pas extravagant, donc mon salaire en fait il me permet de vivre, il permet pas des gros extras genre resto tous les week-ends ou payer des voyages à madame, des cadeaux pour les enfants, tu sais. T'as envie de faire plaisir à ta famille et tout, et c'est vraiment ça en fait que ça m'apporte ces payouts, tu vois. Ben ici, juste avant de venir, j'ai fait à ma fille et mon gamin, je fais viens, on va aller faire un tour au magasin, je vais m'acheter des trucs parce que je dois venir à Dubaï. Et en même temps, tu vois, faire profiter les enfants, tu vois, ne plus avoir, se dire, grâce à ce payout, je peux dire à mes enfants, faites-vous plaisir. Ok. Et moi, je suis une personne lambda, tu vois, lambda, et tu fais toujours attention à ce que je t'achète, tu vois, par rapport au prix et tout, c'est de pas trop dépenser et tout. Et en fait, le trading, là, ça me permet au fait de faire plaisir, de plus regarder ce que tu achètes, tu vois. Et ça, c'est beau parce que tu as considéré le trading comme un side business. Et derrière, l'usufruit du trading, tu l'utilises pour te faire plaisir. C'est ça. Et tu le réinvestis pas dans la crypto, tu machin, non, pour etc. l'instant, non. Mais là, en fait, comme ça commence à devenir récurrent, tu peux le dire. Tu peux dire que c'est récurrent. C'est récurrent. C'est récurrent. Donc ici, là maintenant, on va commencer à établir un vrai... comment on dit ça encore? Un investissement à long terme. On va commencer. L'objectif, c'est de mettre 80% en investissement et 20% que je garde pour moi, pour continuer tous ces plaisirs. Et est-ce que ces payouts de prof firme, tu gardes quand même une partie pour, par exemple, te faire un fonds propre, pour trader en fonds propres? J'ai commencé ici avec le dernier payout, je l'ai mis en fonds propres, donc j'ai commencé avec 3K, enfin 2,5K, pardon. Que là, je suis à 3K maintenant. Déjà, j'ai commencé à prendre des petits trades en fonds propres. C'est pas la même psychologie. Enfin, moi, j'ai un peu plus de mal en fonds propres. Après, c'est complètement nouveau pour moi, tu vois. Parce que jusqu'à présent, quand j'étais en fonds propres, c'était du copy trading. Donc, si ça passait pas, t'en voulais au trader qui t'avait envoyé le signaux. D'ailleurs, ça me fait penser à ça. Il y a un truc assez marrant que tu as fait et à la fois tellement puissant en termes de mindset. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as renommé ton compte principal de trading? Ah, je peux le montrer. Tu peux le montrer. Alors, je vous montrerai un screenshot en même temps aussi. Je sais pas si on le verra. Envoie-moi le screenshot. Ah, je t'enverrai le site. Tu m'enverras le screenshot, je l'afficherai juste ici. Ok. Sur Wiget, en fait, sur ces traders, tu peux renommer ton compte. Donc, tu peux renommer ton compte de trading. Et mon compte de trading, c'est Fais pas le con. Fais pas le con. Fais pas le con. Pourquoi fais pas le con? Parce que j'étais souvent un trader impulsif, moi. Tu vois, avec les émotions. Là, ça monte, t'achètes. Et ça a fonctionné quelquefois, tu vois. Et quand t'es sur une série que ça fonctionne, tu fais le con. Tu commences à te sentir vraiment puissant. Et là, en fait, à chaque fois, quand je vois vraiment au-dessus écrit « Fais pas le con », ça me dit, voilà, fais attention.
Rappelle-toi ce qui s'est passé avant. Ok. Et ça permet Parce que tu as pris quand même la mesure de la peine que ça t'a fait Ouais, et de la ben, souffrance que c'est de c'est cramer ça. des comptes. Parce que c'est pas simple de valider des profirmes. Alors ça, T'as c'est intéressant, puisque là, on peut commencer à dire que tu as un peu le cheat code, hein, on va pas se mentir. Quand tu passes des 200K, des 400K, que tu fais 3, 4, 5 payouts, etc. Combien de temps tu mets en moyenne, toi, pour valider une prop firme? Alors le FTMO que j'ai cramé, j'ai été très vite. Ouais, J'ai fait 3 trades, j'ai passé la phase 1. ok, J'ai dû faire un trade à 0,01 lot pour avoir le 4e jour. ok, ouais, d'accord, ok. Et Donc c'est quoi, 2% de risque, 1% de risque? quand je trade en challenge, c'est 2% de risque. D'accord, Des fois même 3, ça dépend. d'accord. Et donc généralement, il me faut un mois. 3% de risque. Parce que toi, tu pars de quel principe? Tu pars du principe que le challenge, il est là pour se passer Le vite. challenge, il est là pour te libérer du capital. Une fois que tu es funded. Ok, Moi, pour moi, c'est un petit risque. En fait, tu payes la prof firme, tu la payes 500 ou 1000 euros. Donc, c'est un par rapport à ce qui va te débloquer. Pour moi, je considère ça comme un petit risque qui va t'apporter un gros capital. ok. Donc, je peux me permettre, enfin, après, c'est de l'argent que j'ai mis de côté et tout, donc je peux me permettre, en fait, de faire ça. Donc, et l'objectif, c'est de les passer au plus vite. Ok, Et pas, le temps, c'est de l'argent. bien sûr. Le Bien temps, sûr. c'est de l'argent. Et ça, Donc, tu mets le doigt sur quelque chose de tellement important parce que combien de personnes je reçois en coaching qui disent voilà, ça fait 3-4 ans que je trade parce qu'en fait, le lifetime d'un trader, c'est quoi? C'est ils commencent le trading, ils vont aller sur YouTube. Ils Ouais. vont perdre 2-3 mois sur YouTube à se former. Ils vont aller sur les marchés, ils vont ouvrir un compte démo. Ils vont essayer pendant 2-3 mois. Ça va pas marcher. Donc là, tu es déjà à 6 mois sur cette ouais, t'as lifetime. perdu tout. Derrière, ça ne marche pas, donc je vais me former. Parce que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que j'ai un manque de formation, j'ai un manque de connaissances. Donc ils vont acheter une formation. Ils vont faire cette formation. Cette formation, en général, elle va durer entre 3 et 6 mois. Donc tu es déjà à 1 an de trading Que t'as perdu. où tu n'as pas gagné d'argent. Pas gagné d'argent pour ceux qui n'ont pas perdu d'argent. Ouais. OK ? Parce que ça coûte. Ensuite, tu vas te lancer après la formation. OK ? Tu vas réessayer pendant 3 mois. Pendant 3 mois, tu vas avoir des résultats qui vont être mitigés. C'est déjà 1 an et 3 mois. Ensuite, tu vas te dire non, mais là, la solution, c'est vraiment que je me fasse accompagner par quelqu'un. C'est ça. Et cet accompagnement, il va encore durer au moins 3 à 6 mois. Donc, dans la lifetime du trader, 3 ans, à peu près. avant de gagner tes premiers ronds en trading, il se passe au minimum 2 ans. Minimum, ouais. Et c'est pour ça, quand tu dis time is money, tu vois, c'est tellement vrai. Le temps, c'est de l'argent en trading. Et c'est pour ça que je te rejoins 100% sur cet argument de dire les profs firmes, il faut les passer vite. Parce que tu peux pas, en plus de ton temps d'apprentissage, de ton temps de découverte, de ton temps d'apprentissage, de ton temps d'expérience et après le temps de passer les profs firmes, tu peux pas. Tu Non. vas te retrouver au bout de 3 ans à pas avoir décroché un seul payout ou pas avoir décroché 1 euro du trading. Et donc, ce qui en fait l'activité finalement, ce qui en Qui n'est fait pas rentable. comme un sport, une passion, mais c'est pas une activité rentable pour toi. Parce Non. que si tu regardes le temps que tu as passé par rapport à l'argent que tu as collecté sur ces 3 ans, c'est EV-. Il est même négatif. Il hein. est négatif. La value, elle est négative. Tu vois? Donc, c'est important que les challenges, il ne faut pas y passer trop de temps. D'ailleurs, pour ceux qui vont nous regarder, une question qui revient souvent pour ceux qui traitent les propres firmes, c'est par quel type de challenge commencer? Est-ce que selon toi, c'est mieux de commencer par des petits challenges ou c'est mieux de commencer par des gros challenges directement? Alors, moi, j'ai toujours commencé par les gros parce que je trouvais ça vraiment inutile de commencer par les petits. En fait, encore une fois, c'est une perte de temps. Moi, j'ai commencé par le démo. J'ai pris un compte démo de 200K, 100K, 200K, et je me suis fait un peu la main dessus. Je suis resté 2 semaines, même pas, je pense 1 semaine dessus, et ça m'a fait vite chier en fait. Je m'emmerdais, tu vois. En fait, parce qu'on dit oui, il faut backtest, faut tester tes compétences en démo et tout. Mais non, en fait, ça sert à rien. Enfin, pour moi, ça servait à rien. Parce qu'en fait, je m'en foutais tellement, je prenais pas. Parce que tu sais bien que c'est du fictif, que ça, tu vois. Que tu fasses 10 R en démo, c'est pas. T'as pas la même psychologie.
Parce que là, tu t'en fous royalement si tu gagnes de l'argent ou t'en perds. Ou que ton trade, limite, en fait, t'es plus confiant. Donc, ça fonctionne. En démo, ça fonctionne. Moi, en démo, je faisais des DR comme ça, tu vois. Ça fonctionnait. Mais une fois que tu passes en challenge, ben, c'est plus la même psychologie. Et moi, je suis plus de la team où je backtest en profirme. Ok. La profirme, c'est ton backtest. Voilà, toi. la profirme, c'est mon C'est ton backtest. laboratoire. C'est ça. Ça passe, c'est bon, on est funded. Et une fois funded, là, par contre, je me pose, Ouais. on applique les méthodes. Et là, tu renames le compte, fais pas le Fais con. pas le con. Voilà. Ok. Parce que je sais bien comment je suis en challenge. Ok. Moi, le but en challenge, je prends des 2%, voire 3 des fois. Ok. Donc, avec un. Donc toi, tu as quand même une aversion au risque qui est forte. Ah, parce que joueur au poker, casino et tout. Donc, tu vois, ça revient, quoi. Ah, ça revient, quoi. Ça gratte un peu, tu Ça vois. gratte De un temps peu. en temps, Le ça, joueur ça de gratte un peu. blackjack, il sort, tu vois. Ah, moi, je suis un fanat de blackjack, hein, moi. Ok. Donc, c'est ça aussi qui ressort un peu, quoi. Ok, ouais, je comprends. Si les gens aujourd'hui qui voudraient, si un gars il vient te voir et dit Davoud, bon, t'es là, tu passes des profirmes, tu fais t'es funded à 6 chiffres, tu fais des payouts à 5 chiffres, machin. Si t'as un conseil à me donner, moi qui commence une profirme, tu me dirais quoi en fait? Première chose, c'est bien se former. Trouver la bonne personne. Ouais. Ça, c'est compliqué. De toute façon, dès que tu trouves une formation, en fait, t'as pas beaucoup de chances de tomber directement sur la bonne personne. Ouais. Parce que tu es tellement noyé, en fait, maintenant, de formateurs de contenu sur Internet. Là, tu tapes ICT sur YouTube, tu vas avoir 100 personnes en français déjà qui vont t'expliquer ICT, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, trouvez la bonne personne qui vous convient par rapport à votre méthode. Moi, je l'ai trouvé. Ça fonctionne pour moi. Et après, il faut se lancer. Commencer par un 5K, 10K, je trouve ça vraiment, en fait... c'est ridicule, en fait. Tu vas faire 10 euros, 50 euros. Le trading, c'est quand même fait un peu pour... Ah, ça, il faut pas se mentir, on est là pour gagner de l'argent. C'est ça, t'es là, hein. parce Fais que pas c'est ça chiant, pour, le trading. Hein. Bien sûr. On va être d'accord. Il y a un moment donné, c'est Et chiant. tu vois, ça me fait plaisir d'avoir un élève Moi, je me enfin fais qui chier me dit maintenant. ça. Voilà, très bien, Je te jure. merci, il a compris. Voilà, ça, c'est les paroles d'un trader rentable. Parce que, en Le fait, trading, ça doit être chiant. moi, mon trading, il se résume à quoi maintenant? Je suis funded. Ouais, Et j'ai 400K. ouais. Ben, je fais 2-3 R, c'est bon, j'arrête. Exactement. Et c'est là, en fait, tu sais, c'est là J'arrête. où c'est super intéressant, Davoud. Parce que là, t'es passé de l'autre côté. Ouais. T'es passé du côté des traders rentables. Donc là, tu es plus dans le trading. Tu es dans le make money, là. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, tu trades plus pour trader, tu trades pour faire de l'argent. Et tu as capté que 12 000 $, c'est un trade à 3 Ça R. suffit, ouais. Parce que regarde, avec le FTMO, c'est ainsi qu'il est parti. Hein. J'avais Ouais. 6K de payout assuré. Ouais. Le payout, il était assuré sur le Wiget Ouais. de 12K. C'est à Ouais. ce moment-là que j'ai cramé, en fait. Ouais. C'est quand j'ai garanti, en fait, mes 12K sur Wiget, le deuxième payout. Et j'avais revalidé un autre compte chez FTMO de 200K. Et là, j'étais à 6K. Et là, mais j'avais plus rien à faire. Bah ouais. Donc, je devais attendre un mois parce que le premier payout, c'est un mois. Donc, sur le 400K, il me fallait un mois. Donc, les 12K, ils étaient là. Je les ai fait en 3 jours. Donc, j'ai arrêté. Et puis, sur le FTMO, j'ai fait ça en un trade, 6K. Et je me faisais chier. Ouais. Et tu sais, tu vas sur Discord, tu regardes, tu vois les gens de la communauté qui prennent ce trade. Il y a ce setup à prendre. Et en fait, toi, tu es là. T'as ta notification qui Bah arrive. ouais, mais t'es plus dans la même cour, t'es plus dans le même jeu. Et comme en fait, c'est un peu addictif aussi le trading, tu vois. Ouais. Bah, c'est addictif, donc tu as ce besoin. Avant, moi, je passais des journées sur les charts. J'étais sur TradingView, là, je regardais, il y a une opportunité et tout. Et du coup, tu pourrais prendre ce temps pour repasser un challenge, par exemple. Oui. Mais est-ce que c'est fatigant de passer un challenge? C'est vrai que Est-ce c'est que j'ai envie fatigant. de me fatiguer? C'est vrai. Tu Est-ce vois que j'ai envie de me fatiguer? Voilà, là, on a passé à un vrai trader, là. C'est ça la question. Exactement. Et du coup, tu vois, là, je me suis dit, ben, c'est ça quand je me suis dit, bah, il y a le Wiget, il est là, et les 12K, on va pas y toucher, on va pas faire le con, ne fais pas le con. Ne fais pas le con. Par contre, sur le FTMO, c'est pas écrit, tu vois, fais pas le con. Ouais. Sur MT5, tu sais pas. C'est clair. Donc là, je me dis, je vais prendre un trade.
d'ennui. Ça, en fait, c'est un trait d'ennui. Hein. Ouais, bah ouais. Donc, ce que tu recommandes aux gens, la première Faites-le. des choses, c'est de trouver un mentor, de bien te former. Bien te former. C'est de bien te former avec la bonne personne. Psychologie technique. Psychologie technique. Très bien. La deuxième, c'est de ne pas perdre de temps avec des petits comptes. Non. Ok, de C'est commencer pas avec des gros représentatif, comptes. en fait, de ce que tu veux faire. Ok, donc il faut que tu commences avec un compte qui est représentatif de tes 50, objectifs. 100K. Par exemple, si tu dis moi je fais du trading parce que j'aimerais que ça change ma vie, ça sert à rien de prendre un 10K. Non. Il faut prendre un C'est- 100K, c'est se un mentir. 200K, un 400K. Et même comme ça, n'arrêtez pas de travailler. D'accord, ouais, ça c'est important le message. Ouais, Pourquoi parce- arrêtez pas de travailler? En fait, c'est lourd comme charge psychologique. Ok, Ça- développe, c'est intéressant ça. C'est vrai que mes payouts, c'est devenu récurrent, on va dire. Ouais, Mais c'est pas du récurrent stable. ouais, exactement. Et il y a une différence entre récurrence et stabilité. Hein. C'est ça. En fait, le salaire que m'apporte mon travail, c'est stable. Ouais. Donc tous les mois, je sais que je vais avoir autant d'argent en fin de mois et qu'il va me rester autant. Tandis que le trading, ça commence à devenir récurrent. Mais regarde, je peux faire un payout à 4K comme je peux faire un payout à 12K. Donc c'est pas stable. Je ne peux pas me fier à l'argent du trading pour pouvoir vivre. J'ai une famille, moi j'ai des enfants. Et ça apporte en fait une charge psychologique énorme de pouvoir se dire est-ce que je vais réussir à faire mes 3 heures en fin de mois ou en 2 semaines. Qui sur le papier est est très simple à faire, mais psychologiquement, quand tu es dedans, c'est pas évident. c'est une torture. Ouais, Parce ça que peut être une torture. quand tu vois les chiffres défiler et tout, il suffit que le trade il parle dans le mauvais sens. Ouais. Et psychologiquement, il y a des personnes qui le supportent très bien. Le conseil que tu donnes, c'est de ne pas rester sur les graphiques. Mhm. Mais moi, j'essaye encore, je suis encore dans la phase, tu vois, de me découvrir, oui, il faut que j'arrête et tout, passer mes alertes et tout. Mais j'ai toujours cette manie à aller voir le trade où ce qu'il en est, tu vois. Ok. Je suis pas encore un trader abouti. Bah, c'est normal, ça fait partie de l'expérience. Ça fait que 2 ans et demi que je trade. 2 ans et demi, donc, c'est encore jeune. Et puis, et c'est vraiment ça. Le taf, il faut l'avoir de côté. Comme tu dis, le trading dans un premier temps, faut que ça reste même un side business. Ton trading, en fait, le capital qu'il te donne, ça doit te donner la possibilité de te créer un autre business à côté qui va pouvoir te rapporter quelque chose de stable. Immobilier ou je sais pas. Mon objectif, c'est l'immobilier. Ok. L'immobilier. Ok, donc le trading, ça reste un side business. Maintenant, en propre firme, le conseil que tu as donné pour passer les challenges, c'est quoi? Le conseil que j'ai, Ouais. 2%. Si demain tu avais un Davoud Oui. comme toi en face et il n'a jamais passé de propre firme, c'est sa première propre firme, donc tu lui dirais j'espère que tu es bien formé, prends un compte à la hauteur de tes objectifs directement. C'est ça. 50, 100K. Mais n'en fais pas une affaire d'État, ça reste un side business. Et bon, maintenant, dans la technique, voilà, c'est bon, tu as mis le compte sur ton MetaTrader. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais pour trader ce compte? Pour trader ce compte, tu appliques ce que tu as appris au niveau stratégie. Comme nous, on fait les sessions de Londres. En fait, nous, notre cadre, il est vraiment clair. Tu vois, tu as nos sessions de trading que tu apprends, tu vois, les kill zones et tout ça. Et on trade dans ces périodes-là. Moi, ça me facilite aussi parce que ça me permet d'être moins souvent sur les charts. Ok. Et on a une méthode bien établie qui est mécanique. Ça fonctionne, elle fonctionne. Et au départ, faut pas essayer de s'éparpiller, tu vois, sur du price action et tout. Ok. Parce que c'est un peu plus fatigant. Donc, c'est pendant le challenge, traite ta méthode et ne t'éparpille pas. Voilà. Tu sais que mécaniquement, ça fonctionne. Sur du long terme, tu sais que ça fonctionne. Ok. Mais tu appliques. Moi, j'ai mon journal de trading. Je le remplis à chaque fois manuellement. Ça, ce que je ne faisais pas avant non plus. Ouais. Depuis, Est-ce que journaler tes trades, tu as senti une différence dans ton trading derrière? Oui, parce qu'en fait, ça me permet de voir un peu. Ça me permet de monitorer les paires que je trade qui sont pour moi les plus rentables et qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu as découvert qu'en fait, tu avais des mauvais résultats sur GBP USD. Voilà. GBP USD, je suis en RR négatif. Ok. Tandis que sur euro-dollar et le DO, c'est les meilleurs perfs que je fais. Alors, ton win rate, parce que je le connais, mais pour que tu le dises aux gens, ton win rate sur le Dow Jones, il est à combien? 65, 70%. 67%. 67%, ouais, Je connais ton RR.
67%. Ouais. Et sur euro-dollar aussi, il est à peu près équivalent. Ouais. Et par contre, sur GU, tu es à moins 6. Je suis à moins 6 heures. Ouais. Ouais, moins 6. Donc c'est Ok. bien, ça fait toute la différence dans ton trading de te dire, ok, bah, à partir de Mais je maintenant, regarde je regarde GU, plus. je le regarde plus, quoi. C'est ça. Ok, donc fais- très important de Je journaler. fais euro-dollar et DO. Ouais. Et de temps en temps, NAS. Parce que Ok. j'aime bien NAS aussi. Ok. Dans toute ta carrière de trading, qui est encore assez jeune quand même, Ouais. c'est quoi la chose que tu regrettes De ne pas avoir mis les pieds un peu plus dedans un peu plus tôt. dans le trading? Oui, Je suis complètement d'accord avec toi. ouais, je pense que c'est ce que je regrette. Ouais. Parce que- De limite avoir la sensation de commencer trop vieux. Oui, Hmm. parce qu'on On a le même âge. on a le même âge à à 2 jours 2 près. jours près. À 2 jours près, ouais. 2 jours près. Ouais. Donc, enfin, moi je me dis, oh, le temps que j'ai perdu en fait. Ouais. Parce que on aurait pu tellement faire. Après, c'est pas trop tard. Donc Parce que- commencer plus jeune. Commencer plus jeune. Oui. Mais du coup, quel conseil t'aurais à donner aux plus jeunes qui commenceraient? Formez-vous avec un beau coach. Formez-vous avec un bon coach. Un bon coach. Ok. Dans quel piège faudra pas qu'il tombe? Dans quel piège? Un peu de prévention pour la jeunesse. Un peu de prévention pour la jeunesse. Faites attention, les gars. Faites attention, les gars. C'est un milieu avec des loups. Avec des loups, Avec des des requins. Ouais, mais en fait, c'est très compliqué, le milieu. En fait, comme je t'ai dit, t'es débombardé d'informations. Alors, évitez les réseaux sociaux, franchement. C'est le pire truc. Tu regardes sur TikTok. Alors, c'est vraiment bien fait, hein, TikTok, avec leur algorithme et tout. T'as le malheur de passer un peu de temps sur des vidéos de trading. T'as plus que ça, hein. Ouais, après, c'est fini, ouais. C'est fini, hein. Et du trading. Tu veux rouler lent, lobo, suivre ma formation. Faut Ok. éviter. Éviter au maximum les réseaux sociaux et de se comparer à ce que les autres font. Ok. Ça a été challenging. Pourquoi? Pour toi, ça a été dur d'arrêter de te comparer aux autres? Ouais, mais en fait, tu te dis, eux, ils arrivent, en fait, ils font que ça, ils vivent avec le trading. Et moi aussi, je veux vivre qu'avec le trading. Mais en fait, la vie, elle n'est pas ainsi. La vie, c'est pas un kiwi. Et là, c'est un kiwi. Un kiwi. Un kiwi. C'est Robin qui dit ça. Ouais, il dit pas kiwi. Non, il on dit a pas kiwi. on a dit kiwi. Non, mais tu vois, c'est aller dans les réseaux sociaux, on te banalise tellement ça, tu vois, c'est super simple. En fait, c'est pas simple. Et qu'est-ce que le fait de faire vraiment de l'argent en trading t'a fait réaliser en fait sur le monde du trading? Bah, en fait, c'est vraiment complètement à l'inverse. C'est simple et pas simple en même temps. Ou alors c'est simple mais pas facile. Voilà, c'est simple mais pas facile. On va dire ça. C'est simple mais pas facile. En fait, c'est un levier énorme, le trading. Tu te dis qu'avec un trade, bah, tu peux faire... ça peut changer ta vie. Ouais. Tu as un trade qui part dans le bon sens. Ouais. Tu as du 1%, tu protèges par palier ou ce que tu veux avec un système de RR, on va dire. Mhm. Et si tu es dans le bon sens, il suffit que Trump il fasse une belle annonce, un beau tweet. Tu es dedans, tu es Ouais. dans la locomotive, dans la fusée, tu es to the moon, hein, c'est parti. Hein. Ah, c'est clair. Et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est de pouvoir te dire, en fait, c'est tellement la route sortie, tu vois, c'est tellement la sortie, en fait, le trading. Et tu te dis, toi aussi, tu veux y arriver. C'est ça que je trouve, Ok. de comparer aux autres. Te comparer aux autres et vraiment ce que ça t'a fait du coup réaliser en faisant de l'argent, C'est ça. c'est que c'est loin d'être facile Non, c'est ouais. et que On va dire, ouais, c'est très simple, mais pas facile. c'est très loin finalement de la facilité qu'on te vend et qu'on te vulgarise par exemple sur YouTube. Parce que c'est vrai aujourd'hui, tous les jours, hein, tu le vois, hein, les stats des vidéos, moi je regarde Ouais. un peu parce que je suis dans le métier, les vidéos qui font le plus de stats en termes de trading, c'est les vidéos qui parlent de stratégie. Tu vois? Donc les gens ont compris ça, c'est les créateurs de contenu, donc ouais, la nouvelle stratégie, qui ceci, qui cela. Ok. La stratégie qui m'a fait gagner. Ouais, $1000 par jour, $5000 par jour. Vous pouvez quitter votre job sous 90 jours en utilisant Alors, le Silver Bullet. Ceux qui te disent ça, c'est du pur fake. Hein. Pure fake. Ouais. Ouais. Est-ce que du coup, vu que maintenant enfin voilà, il y a un moment, il faut dire les choses. Tu es un trader rentable avec des payouts récurrents et des payouts à 5 chiffres. Est-ce que maintenant, quand tu parles à un autre trader, tu arrives à sentir si tu as quelqu'un de fiable en face de toi ou pas? Pas encore. Pas encore? Ouais, c'est un peu encore.
Ça commence un peu, tu Ouais. vois, tout doucement. Il y a des hints, il y a des petits indices Ouais, qui te c'est disent ça. attends, moi je sais ce que ça coûte d'être rentable, je sais par où je suis passé, je sais que là c'est pas aussi simple que ça, machin. Donc Ouais. tu commences à avoir Ça des commence un peu. ouais. Moi c'est un truc qui s'est déclenché il y a un petit moment maintenant. Ouais. C'est ouais, quand j'ai commencé à faire beaucoup de beaux résultats et de manière récurrente. Je suis arrivé à un point où je parlais plus trading avec les traders parce que je savais qu'il y avait 80% de chances qu'ils soient en train de me mentir. Soit en train de me mentir, soit en train d'exagérer ce qu'ils étaient en train de dire, tu vois. Et de ce fait-là, ça m'intéressait plus de parler trading avec eux. Mais ça, tu vas voir, je pense que c'est un truc que tu vas... Parce que forcément, des traders comme toi, d'ailleurs, félicitations parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des success stories comme ça. Toi, il faut bien se dire, la stat, elle est là, hein, c'est plus de 90% de perdants. T'es vraiment dans les 10%, je pense que c'est même moins hein, de gagnants. C'est Donc, 10% des 10%. Ouais, c'est les 10% C'est ça. des 10%. Donc, tu vois, c'est déjà félicitations pour ça. Merci. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc que je pense que tu vas développer au contact d'autres traders comme toi. Et alors- vous allez, les vrais reconnaissent vrai. Tu vois. Et toi, par rapport à moi, alors Ouais. T'as une question Ouais, bah, tu vois moi aujourd'hui, bah, c'est difficile pour moi parce que moi, je te suis beaucoup. Oui. Tu vois, je connais tes résultats, on parle quand même pas mal. On a pu discuter, on a pu échanger. Je connais tes payouts. Valentin m'en a parlé aussi. Tu vois, parce que Valentin me reproche que tous les payouts sont faits, tous les payouts de We Get Funded sont faits d'une belle partie de ceux qui viennent de chez ZFT. Ah, ça, Tu vois, ça devient compliqué. donc, et donc du coup, il veut me retirer mon code promo. Ah. Il m'a dit, je te préviens, si vous continuez à vider la banque, je vais retirer le code promo. Ouais, mais bon, et alors, il va nous couvrir plus alors. Hein. Ah bah écoute, tu faudras lui demander bientôt dans ton prochain podcast, parce que je pense que tu vas aller le voir aussi pour Ouais. discuter de ton expérience sur la chaîne, le rencontrer vraiment en réel. Maintenant, on n'arrête pas de parler de tes résultats, de ce qu'il faut faire, de comment il faut le faire, etc. Moi, je voudrais faire un truc, si tu es d'accord. J'ai amené mon ordinateur, Ok. et je voudrais que tu me montres. Alors, je connais ma stratégie, je sais que tu la trades, mais j'aimerais que tu montres comment toi tu fais, parce que tu l'as modifié pour que ça corresponde plus au type de trader que tu es. Et je voudrais, par exemple, que tu montres quelques positions et que, si tu le veux bien, tu nous expliques la réflexion, parce que toutes ces positions que tu vas nous montrer ont donc toutes été prises en propre firme. Ok. C'est ça. Donc, c'est toutes des positions qui sont compliant, entre guillemets. Compliant, ça veut dire qu'ils sont validées par les propres firmes, c'est-à-dire pas avec des stop-loss de malade, C'est ça. pas des trades qui durent 1 minute, pas des machins, etc. Donc, c'est vraiment des purs prototypes pour parfaitement fitter aux propres firmes. Est-ce que tu es OK pour nous montrer ça sur TradingView? Bien sûr. Il Ok. faut que je sorte mon groupe de copy trading. Et le Et lien de c'était son un groupe scam, de, les gars. le lien de son groupe de copy trading est dans la description. Dans les la gars, dans la description. description. Ok, bah vas-y, écoute, je sors l'ordinateur et puis on fait ça, ok? Impeccable. Ok Davoud, on est maintenant sur l'écran, donc vas-y, montre-nous un peu comment tu penses, c'est quoi la sauce secrète pour passer les profs firmes et qu'est-ce qui t'a généré autant de payouts? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur Alors, quand on est sur les charts? moi, je regarde énormément l'actualité aussi. Ok, Parce qu'on est dans une phase où tu as Trump, ok, qui, grâce à Trump, en fait, en fait, ce mec, il peut te faire bouger le marché dans le sens comme il veut. ok, Donc, moi, j'aime bien, c'est quand il fait des tweets du week-end. ok, Parce que tu sais que du week-end, quand il dit quelque chose, bah, soit qu'il met des taxes douanières, là pour l'instant, son combat, c'est la taxe douanière. Donc tu sais qu'en fait, du week-end, des fois, il annonce une taxe douanière, tu vois. Alors tu sais que bah, si c'est favorable par rapport à l'euro ou le dollar, bah, tu sais que le lundi, à l'ouverture, il va se passer des choses. ok, C'est un peu de la fonda, on va dire. Couplé un peu d'analyse technique, ok. bah, il n'y a rien à faire. Il faut quand même suivre un peu ce qui se passe dans le monde. Donc moi, je suis tous les réseaux sociaux de M. Trump. Ok. Donc je regardais un peu ce qu'il fait. Et ce jour-là en question, il avait annoncé un truc avec des tarifs douanières, je sais plus quoi. Et tu savais que le dollar allait se casser la gueule, quoi. Donc là, on est quel jour sur ton graphique? On est le lundi. Donc en fait, on est le lundi. Et déjà, en fait, on voit qu'il y a eu un gap haussier. Donc qui veut dire que pour moi que le prix il va monter.
Alors le gap, il est où? Montre-leur Le gap, il est ici, Ok. exactement. Ça, c'est cet énorme trou là. C'est cet énorme trou. Et justement, en fait, tu avais eu une énorme baisse. Et puis, en fait, Trump, en fait, un jour, il va dire quelque chose et l'autre jour, il va directement dire l'inverse, quoi. Ça, on le voit assez souvent. Et donc, ici, en fait, par rapport à l'annonce qu'il avait fait, j'étais quasi sûr que l'euro allait monter. Et donc, l'objectif, en fait, c'était de trouver un point d'entrée pour être justement dans ce beau train. Ok. Donc alors ce que j'ai fait, donc en 1 heure toujours, alors je regardais un peu mes zones que j'ai pour voir si j'ai une zone qui pourrait faire retourner le prix, mais là c'était vraiment, il n'y avait pas de chance que le prix se retourne pour moi par rapport à ce qu'il avait dit. Donc c'était vraiment l'opportunité de chercher une entrée. Donc en 5 minutes. Donc directement en fait à l'ouverture de Francfort, en fait, on voit que le prix il veut partir. Donc c'est un peu t'as eu ta zone d'accumulation qui s'est faite et directement en fait t'as eu l'expansion qui s'est faite et moi je voulais être dans le train. Donc je regarde un peu où tu pouvais avoir une petite correction pour que le prix continue à monter. C'est clairement du price Et action, tu quoi. te dis pas, par exemple, ici, tu as un énorme gap, donc le prix va venir le combler, ou tu te dis pas, là, il y a des énormes equal lows, plus le bas de la session asiatique, par exemple, t'as pas peur de ça à ce moment-là? Non, ben en fait, j'ai regardé aussi pour voir si t'as ton fameux market story shift pour voir si tu peux avoir un retournement ou quoi. Et ici, en fait, t'avais rien qui pouvait permettre au prix de se retourner. Ok. Pour justement aller rechercher ces equals et ce gap. Donc moi, c'était vraiment l'objectif, c'était de chercher un achat. Ok. Après, c'est vraiment orienté pur fonda. Ce trade-là, il était quasi pur fonda. Donc ici, en fait, j'ai eu ma correction qui s'est faite. Et moi, j'ai essayé de trouver une entrée ici. Donc, j'ai regardé le marché. Hop, donc là, on est bien en 5 minutes. Et en fait, je l'ai eu ici. Tu vois, le fair value gap, ici, il a bien fait son job. Et moi, j'ai dû poser mon trade. Et j'ai dû rentrer vraiment agressif. Ainsi, avec l'OB qu'il y a ici. Tu vois. Alors pourquoi tu positionnes ton stop ici, par exemple? La règle des 3 PDRS. Ah, la règle. Chut. Je peux pas le dire. Ok, donc tu positionnes parce que tu as 3 PDRs. Ben là, j'en ai que 2. T'en as que 2, ok. On peut considérer celui-là comme un OB. Donc tu te couvres avec Voilà. 2 PDRs minimum. C'est Ok. ça. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment ça. Et alors, et d'aller chercher 3R. Et d'aller chercher 3. Donc Alors, là, si je comprends bien, c'est un trade vraiment fondamental. Tu t'es dit, voilà, là, le marché, il va ouvrir, l'euro-dollar, Il va avec ce qui monter. s'est passé avec Trump, il va monter. T'as vraiment fait... J'ai regardé en HTF un peu, tu vois, au début, pour voir si je pouvais avoir vraiment une grosse zone, tu vois. Mais ici, tu vois, j'ai pas de fair value gap, j'ai juste un OB ici, mais tu vois, c'est pas un OB à haute proba comme tu nous l'as appris. Ok. Voilà. Donc, pour moi, le prix devait au moins aller. Moi, je voulais qu'il vienne chercher, tu vois, toute cette liquidité qu'il y avait ici. Ok. Je voulais vraiment qu'il liquide tout ça. D'accord, cette belle petite trendline là. Voilà, tu vois, j'avais ça. J'avais au minimum 2 R, j'avais même 3 R, un peu plus de 3 R. Quand je suis au 2 R, je protège mon trade ABE. Quand je suis au 3, je descends. Quand je suis au 3, je remonte mon SL au 2 et ainsi de suite. Au 4, au 3, tu vois. Ok. Et alors, on va voir ce qui s'est passé parce que honnêtement, je me rappelle plus. Et je pense que, voilà, j'ai été déclenché en fait ici. Juste ici. J'ai été déclenché sur mon trade. Et il est parti parfaitement. il est parti parfaitement. Par contre, j'ai pas été assez solide sur ma psycho. Ok, tu sur l'as cette- coupé avant. Je l'ai coupé en fait. En fait, mon compte était en drawdown. Le funded était un peu en drawdown. Et là, j'étais rentré à 2%. Et j'avais confiance en ce trade. Après, peut-être que c'est pas bien mais tu vois, je le sentais. Mhm. Tu vois, cette petite discussion qu'on a eue. Mhm. Des fois, je sais pas, je prends des trades parce que je le sens. Est-ce que c'est juste sentir le marché ou quoi? Ou comme tu dis, c'est un peu En fait, l'expérience, tu vois, la moi, répétition. Pour expliquer un peu, c'est que ce que tu penses que toi, c'est un feeling, en réalité, c'est pas un feeling, c'est que ton cerveau, il a vu énormément de situations, c'est les énormément de trades, automatismes. et c'est un automatisme que tu n'as pas conscientisé, qui, quand tu le revis sur le marché, tu interprètes ça comme un feeling, mais en fait, c'est juste ton cerveau qui se rappelle de l'expérience et qui se rappelle de comment les bougies ont bougé à ce moment-là. C'est ça. Et donc,
tu te dis, ok, La dans mémoire ces musculaire. exactement. C'est vrai exactement ça. Et qui te dit, du coup, bah ouais, ok, du Et coup, en j'ai fait, déjà vu ces scénarios. Il est parti très vite le trade là, donc j'étais monté à 15K en positif sur mon compte. Ok. Et je me suis dit, écoute, c'était vraiment du direct, j'étais dessus parce que le prix, il a vraiment été. C'est pas que j'ai coupé ou quoi, tu vois, alors que j'aurais dû, tu vois, ne pas mettre de TP, mettre mes alertes à mon RR de 2 pour mettre le BE, puis mettre à RR de 3, et tu vois, et quitter. Mais c'est encore une expérience qu'il faut que je prenne. Et en fait, je me suis dit, quand j'avais la tête en fait sur mon écran, sur mon téléphone, quand j'ai vu à 15K qu'il est monté, 15K c'est énorme, tu vois, faire un payout de 15K c'est très bien. Et là, je me suis dit, écoute, s'il descend à 12K, tu te limites à 12K, tu clôtures. Tu clôtures ce que tu veux. Et là, donc il est monté, il a fait cette petite correction, tu vois. Et juste ici, tu vois, juste la bougie là, il fait, ça va, je sors. 12K, c'est bien. C'est clair. Donc, 12K, c'est bien. Et par contre, ce qui est énorme, tu vois, si j'avais vraiment respecté comme je fais, c'est encore des si, mais force est de constater en fait que ça fonctionne. Ben, sur ce trade-là, sans qu'ils reviennent à chaque fois à mes paliers, j'étais à 10 R sur ce trade. C'était à 10 R sur ce trade. J'étais à 10 R sans qu'ils viennent rechercher mes paliers. Donc si tu faisais du trail stop, comme je fais d'habitude. Là, Valentin, je prenais 80K. Hein. Ouais, Valentin, dis-lui merci. là, clairement, c'était un trade à 80K. Okay. Et vu que j'avais pris 2 positions à 2% de risque. Ok. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, ce trade, il n'est pas vraiment technique. Il est plus vraiment en termes de fonda. Maintenant, la question, trouver une opportunité. La question que les gens se posent, ça va être qu'est-ce qui se serait passé si tu avais pris un stop là? Est-ce que tu aurais essayé de chercher une autre zone ou t'abandonner totalement ce plan d'acheter quoi que ce soit? Maintenant, en fait, dès que je prends un SL, j'arrête. T'arrêtes? Ouais, j'arrête. Je quitte les écrans. Donc là, tu as fait preuve de la compréhension du marché et tu as surtout saisi l'opportunité avec une analyse qui était beaucoup plus fondamentale que technique. Ok, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui diraient oui, mais là, regarde, on est au-dessus de la session asiatique, donc il faut vendre, etc. Mais là, il y a rien qui te... En fait, là, tu n'as aucun pattern qui te dit qu'il faut vendre. Ok. Là, tu vois quelque chose que tu rentreras en vente, toi, sur un truc qui est en train de... Moi, le premier cours que tu m'as dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, t'as des enfants? Oui. Demande à ta fille, qu'est-ce qu'elle ferait, ta fille, là? Elle achète ou elle vend? Exactement. C'est ça. Et là, tu aurais acheté. J'aurais acheté. Ma fille, là, elle aurait acheté. Elle voit un gros truc avec une pleine puissance ainsi. Tu vois que le prix, il veut que monter. En plus, tu as une annonce que Trump, il allait mettre des tarifs douaniers. Je sais plus ce qu'il a dit exactement. Mais c'était un truc où tu te dis, le dollar, il est obligé de chuter. Il peut pas faire autrement. Et tu vois ça directement à l'ouverture, tu vois. Tu te dis, mais le prix, tu peux pas être à la vente sur un truc qui fait que monter. Bah, tu cherches une correction. Et moi, correction, je l'avais là. Je l'avais ici. Tu vois, pour moi, c'est un très beau trade. Je me trompe peut-être. Il y a des gens, ils vont trouver peut-être quelque chose à dire. Mais tu respectes bien ta fair value gap. Tu vois que ça clôture au-dessus. Tu fais un retest. Je suis dedans au retest. Et zéro drawdown pour le trade. Ouais, non, mais c'est clair. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est la compréhension de marché dont tu fais preuve. Et que là, finalement, tu utilises vraiment toute la boîte à outils du trader. Parce que tu n'es pas que dans le « Ah, bah, il y a un breaker block, il y a un market structure shift, ou alors il y a une FSG. » Non, tu n'es pas uniquement que là-dedans. Tu utilises vraiment toute la panoplie, à savoir, je sais ce qui se passe dans l'économie mondiale. Je comprends l'impact que ça peut avoir. Je comprends l'opportunité que ça peut me donner. Et donc, je vais, comme tu l'as dit au tout début de ton analyse, essayer de trouver une opportunité à l'achat. Et la première que j'aurai, je la saisirai. Et si elle ne marche pas, je quitte les écrans. J'abandonne cette idée. Next day, next trade. C'est ça. Super. Moi, je prends mes bénéfices, après, je m'enlève du marché. En fait, j'ai trop perdu d'argent à trop rester devant les graphiques une fois que j'en avais gagné. Ok. Donc, c'est quoi ta règle, par exemple? Si tu fais TP le matin, tu vas quand même voir ce qui se passe à New York ou c'est comment? Non. En fait, moi, ma règle, c'est je fais mes 3 R, après, je fais plus rien. Ok, ouais, je fais mon payout pendant 2 mois. Ouais. Non, maintenant c'est 2 semaines, donc ça va. Mais tu vois, là, allez, sur le Wiget, j'ai 3 jours de trade. 5 jours.
parce que c'est limite 5 jours pour faire un payout. J'ai 5 jours de trade, c'est tout. J'ai fait un SL, le lendemain j'ai pas trade. J'ai fait un deuxième SL, le lendemain j'ai pas trade. Enfin, le jour même j'ai pas trade. Et puis j'ai trade le 3e et le 4e jour, tu vois. Ok. J'ai fait un trade à 2R, un truc ainsi. Ça m'a remonté mon drawdown. Et après, j'ai pris les 2R et pour le payout, c'est tout. Et après, j'ai plus trade. Et c'est ça, en fait, aussi que c'est un peu ennuyant, quoi. Ah, c'est un peu ennuyant, mais il faut choisir, hein, Voilà, s'ennuyer il faut- ou faire de l'oseille. Et C'est toi qui- et c'est ça, moi, je préfère m'ennuyer et pas cramer ma... Parce qu'on sait bien comment ça se passe. En fait, dans ta tête, psychologiquement, tu te dis, le payout, il a assuré. Je vais retirer 12K. Et quand c'est plus le cas que tu reprends un SL, mais en fait, tu t'étais conditionné à faire ce retrait de 12K. Et malgré que ils ne sont pas encore à toi, mais tu te prends un SL, c'est comme si en fait c'était acquis, Ouais, ces bien sûr. 12K. Donc ça devient en fait compliqué de te dire, ah ben j'ai fait un SL, ben, ce sera plus 12K, ce sera 8K. Tu vois, et C'est plus pareil, tu t'étais Ouais, habitué au 12. mais je m'étais habitué au 12. Ok, donc est-ce que maintenant tu peux nous montrer un autre trade? Par exemple, là, je vois que tu es sur l'euro-dollar, qui Alors. serait peut-être un peu plus technique, un peu plus conventionnel, et peut-être avec moins d'expérience, quelque chose C'est qui ça. soit plus facile à repérer techniquement, par exemple. Donc, on a cette zone-là qui est intéressante pour moi. Parce qu'on voit en fait qu'il est vraiment venu, tu vois, en Tokyo. Donc, j'ai cette belle zone ici, de FVG, qui a un PDRA. Les PDRA, ça fonctionne. Les PDRS, ça fonctionne, ouais. Ça, je pense qu'on peut le dire, ouais. Depuis le temps, je pense qu'on peut le dire. Ça fonctionne. Et donc, en fait, on va passer en M5. Au niveau session de Londres, en fait, ce jour-là, on n'avait rien eu. Donc là, tu vas attendre l'Open de New York. C'est ça, parce qu'on Ok. ne trade pas hors kill zone. Alors l'Open de New York, c'est important, hein, parce que il est différent sur les indices Oui, et sur le Forex, hein. c'est ça. Donc c'est 2 horaires différents. C'est vraiment 15h30 pour les indices, heure française. Oui. Ok. Et c'est 14h pour l'heure, pour le Forex en heure française, hein. Donc là, on va attendre l'ouverture de New York, Dans New York, on de va la voir kill zone de de New la York kill zone de New à York. 14h. On va voir ce qui se Ok, passe. là, on voit Donc une ici, on voit, méga on a- annonce écho. Ouais, ok. C'est ça. On a un beau retracement qui se fait. Hop, Donc ça, c'est un trade que tu as pris aussi, hein. c'est ça. Ok. Donc ici, en fait, on voit bien que cette zone-là, qui a une belle FVG en haute time frame, en 1 heure, Ouais. donc elle est bien respectée. Puis il est venu liquider aussi des equal lows, hein, Et il est beaucoup. venu liquider, comme on voit, toute cette zone, cette equal lows là, Mhm. qui est vraiment belle, en plusieurs. Et donc ici, on va chercher en fait une structure qu'on connaît très bien, un MSS. Alors, donc là, nous sommes bien dans Londres. On voit qu'il vient retester cette zone, qui est bien respectée pour moi, parce qu'elle ne clôture pas. Ok. Elle ne clôture pas, tu vois, elle ne clôture Comme pas quoi, il- en dehors. Il n'y a elle pas de reste- hasard, hein, voilà. c'est quand même très précis, hein. C'est extrêmement précis. Et alors, donc là, on voit bien qu'on a notre structure de marché. Là, on a notre MSS, ici, avec une belle bougie qui englobe le tout. Et alors, ici, on va chercher une entrée. Hop. Toujours au 50%. Donc là, tu traces Fibonacci du plus Pour bas les- de l'impulsion c'est au ça. plus haut de la dernière impulsion. Pour, Donc tu prends les mèches, hein. je prends les mèches. Ok. Et alors, ici, on voit qu'on a une belle EVG qui est là aussi. Ok. Donc Qui toi, peut- tu vas décider de rentrer à la confluence des 50% C'est de la ça. dernière impulsion plus la fair value gap Exactement. pour aller chercher 2R. 2R. J'ai l'impression que c'est un peu ton sweet spot 2R. Ouais, parce qu'en fait, on cherche pas, en Funded, on cherche plus des grosses. Tu vois, c'est encore ça. Hein. En Funded, tu C'est cherches important pas. ce que tu dis. En funded, tu vas pas chercher des gros RR. Non, parce que t'as plus besoin de cette phase de. En fait, ça aussi, c'est tellement. En Funded, quand tu. Par exemple, pour un 100K, tu dois faire 30K au total, tu dois faire 30K. Attends, 100K. Ouais, c'est 10, 15K. C'est ça. Hein. Pour. Pour valider en challenge. Ouais.
En challenge, Un tu prends 100K, c'est 10 000 que tu dois c'est faire. 10 000 et 5 000 après. Mhm. Donc c'est 15K que tu dois faire. Mhm. Mais au total. Mais après, tu n'as plus besoin de faire ces 15K. Tu vois, tu n'es pas obligé de te surexposer au marché pour dire d'atteindre un objectif. Ton objectif, c'est toi qui le fixes. Tu te dis, pour moi, 100K, j'ai un 100K, 2R, 3R, ça me suffit, 3%. Tu fais ça, tu es tranquille après. Mhm. Mhm. Et moi, c'est vraiment ça. Je fais mes 2-3 R. Ouais, après, forcément, plus tu as un gros capital, mais plus tu vas faire juste 2 R. Dans mon cas, 400K, moi, 2 R, 8K, ça me suffit. Et là, une fois que... Alors, hop. Je pense qu'il n'est pas parti sans moi. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Non. À mon avis, ça part là, non? Ouais. Let's go. Allez, voilà. Magnifique. Ok. Quand c'est des stratégies comme ça mécaniques, j'essaye je place mon ordre. Ouais, ok. Je place Donc, déjà mon ordre. ça, c'est important. Toi, t'es pas en manuel, t'es en Non. ordre limite, t'es pas en ordre au marché. Ouais. Et Ok. encore une fois, ça dépend comment je trade. Pour tout ce qui est mécanique, tu vois, stratégie mécanique et tout, je me fixe ainsi. Par contre, quand je suis en price action, là, forcément, tu es obligé de suivre le prix. Et quoi. comment tu sais, comment tu décides d'être mécanique ou d'être price action? C'est comment ça se passe? C'est comment ça se passe? C'est une très bonne question. C'est par rapport à mon feeling. C'est ton feeling? Ouais, c'est mon C'est en feeling. fonction de Après- toute façon. Je pense que si quand tu décides d'aller, C'est ça. Et c'est tu vois d'abord ce qui se passe sur le marché. Tu vois par exemple que là, tu as une belle fair value gap, Ici, donc t'as tu une dis belle- ok, en plus, ma tu vois, stratégie mécanique, elle est là-dedans. la fair value gap, là, on voit vraiment en fait qu'elle est bien, tu vois. Juste à cet endroit-là. Tu vois en fait que déjà elle a réagi. T'as déjà une touchette ici. Mhm. Tu vois, il revient ici. Là, il vient complètement bas, mais tu vois quand même que c'est une belle zone ici. Après, ici, t'as un breaker aussi. Ok, Tu vois, en 1 heure, t'as ton breaker aussi, ok. qui est même ici. Donc, c'est vraiment lui qui fait réagir ton prix. Et c'est tout ça, en fait, c'est l'ensemble de de toute cette vision qui me permet de dire, ok, je vais prendre ce trade ou je vais pas le prendre. Ok, d'accord. Donc si tu as un maximum de confluence sur la zone, Voilà. qu'après tu attends toujours, quoi qu'il arrive, ton market structure shift en M5, C'est ça. à part sur les indices où tu peux te laisser aller sur du M3 ou du M1, Oui. là dans tout ton processus, on voit que des fois tu attends une prise de liquidité, des fois tu te mets un draw on liquidity, des fois tu attends un PDR raise, des fois tu attends En un fait, market ça structure shift. C'est quoi la chose la plus importante? Un truc que tu ne peux pas prendre le trade si ça n'est pas là. Les PDR. Donc si le prix n'est pas dans une zone clé. Ouais, zone clé. Ok. Et tu vois bien, à chaque fois, c'est soit dans une FVG, un order block, un breaker. C'est vraiment ces zones-là. Ok. En fait, ça fait office de support, on va dire. Ou de résistance. Ou de d'ailleurs. résistance. Ok. Donc toi, si le prix n'est pas dans une zone clé, il n'y a pas de trade, Pas de tout trade. simplement. Et même que ça soit en price action, tu dois avoir une zone clé aussi si tu veux rentrer Mhm. sur ton marché. Mhm. Et tu vois si la FVG elle est bien respectée ou pas. Ça te donne une confluence pour rentrer dans ce trade. C'est vraiment, ouais, on peut dire que c'est les PDR. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression, parce que moi je suis sûr que c'est le cas de beaucoup de traders tradent la liquidité, les order blocks, les fair value gap, les BPR, les machins, etc. Toute cette panoplie là de trucs chez ICT. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as vraiment l'impression aujourd'hui de comprendre réellement ce que tu fais, plutôt que d'exécuter une formation qu'on t'a montrée? Parce que les deux premiers trades que En tu m'as fait- montrés, c'est vraiment une compréhension de Ouais. marché. C'est pas forcément Non. de la technique, tu vois. En fait, le temps a fait que j'arrive à avoir cette compréhension, je pense, du marché. Mhm. Et c'est à force aussi de pratiquer, d'être sur les graphes, de regarder comment se comporte le marché aussi. Mhm. Tu vois ce que tu dis aussi, mais regarder où le prix a réagi les journées avant. Mhm. Tu vois, et à force de répéter ça, de regarder, tu regardes la veille et tu vois où est-ce que le prix a réagi. Et à chaque fois, tu peux faire l'exercice que moi je faisais, c'est que tu voyais que le prix, en fait, il réagit tout le temps dans des zones clés. Tout le temps. Soit il vient liquider un equal high, ou tu vois, ou un Mhm. equal low, il vient te le récupérer. Et après, c'est vraiment chirurgical. Tu vois, il récupère l'equal high et après, hop, il part. Ok. Et c'est vraiment... faut pratiquer.
Ok, Faut- c'est de la répétition. La répétition, Parce que la répétition, après, tu as la confiance. C'est ça. Et après la confiance, tu as la performance. Et puis, tu as les payouts. Et après, tu as les payouts. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir montré un petit peu ces 3 trades. C'est intéressant, ça montre une vision qui est propre à toi. Ok, c'est ta compréhension de marché, c'est comme ça que tu génères des résultats. C'est ça. Et c'est bien le plus important, que ce soit conventionnel, pas conventionnel, technique, pas technique. La seule chose qui importe, et je le redis, les amis, la seule chose qui importe en trading, c'est combien d'argent vous gagnez. Et bien évidemment, vous l'avez compris, le fameux statement du broker, la ligne comptable dans votre compte en banque de combien ça vous a rapporté. Tout le reste, c'est du bullshit. Tout le reste, c'est de la branlette intellectuelle. On l'a vu depuis maintenant quelques années. En trading, vous pouvez faire de l'argent avec toutes les stratégies, tout et n'importe quoi. C'est littéralement un robinet d'oseille. Vous pouvez absolument tout faire. Trader en tendance, trader en contre-tendance, rentrer au marché, rentrer d'une manière X, Y ou Z. Le plus important, la seule chose qui définit un trader, c'est pas votre capacité technique, c'est pas votre capacité intellectuelle, c'est pas est-ce que vous en savez plus qu'un autre ou moins qu'un autre. C'est combien d'argent vous retirez avec votre trading. Vous voyez que là, les marchés en ce moment, Euro-USD, GBP-USD, tout le Forex est un peu fucked up à cause notamment des annonces de Trump. Annonces, ouais. Donc lui, il l'intègre dans son trading, ok, et il fait en sorte de capitaliser dessus et d'en tirer un maximum de profit tout en restant simple. Parce que ce n'est pas parce que c'est compliqué que ça va mieux marcher. Ok, donc je sais que la plupart des gens veulent des très beaux graphiques, montrer aux autres qu'ils ont tout compris, les mouvements du marché, toujours être dans cette quête de savoir de pourquoi le prix a fait ça. Non, ok, non. Ça, pendant que les autres font ça, toi tu fais tes demandes de payout. Voilà, c'est ça. Et j'en ai essayé, hein. J'ai acheté des livres et des livres, Ishimoku, Wyckoff et tout, et honnêtement, au plus simple. Ok, super. En tout cas, Dawood, merci beaucoup pour cette analyse. C'était un plaisir de te recevoir sur ma chaîne. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des vidéos ensemble. Voilà, ça me fait super plaisir que tu sois là. On va aller continuer de visiter la ville ensemble parce qu'il te reste un petit peu de temps. Oui, il me reste encore 3 jours. Il te reste encore 3 jours, ouais. Est-ce que tu as un petit message à dire à ceux qui vont nous regarder, qui vont regarder cette vidéo? Suivez cet homme. Suivez cet homme. Suivez cet homme. Suivez cet homme. C'est une très belle expérience. Merci encore pour toi de l'accueil. Très chaleureux. C'était vraiment, c'est vraiment au top. Top, ok. Écoutez, si vous avez aimé cet épisode avec Dawood, faites-le moi savoir dans les commentaires. Vous mettez, qu'est-ce qu'on met comme emoji dans les commentaires pour ceux qui sont allés jusqu'au bout et voir qui sont les vrais. Un vrai emoji. Un vrai emoji. De bonhomme. Un emoji de bonhomme. Une madame qui danse. Une madame qui danse. Celle qui fait la salsa là. Celle qui fait la salsa avec la robe rouge? Oui. Oui, très très bonne, ok. Donc vous nous mettez une petite salseros là, une petite femme là qui, avec l'emoji de la petite femme avec sa robe rouge qui danse la salsa. Hein, parce que toutes les 2 semaines c'est payout. Parce que toutes les 2 semaines c'est payout. Voilà. Parce que toutes les 2 semaines c'est robe rouge salsa. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc vous mettez cette petite emoji pour nous prouver que vous êtes bien allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous inscrire, vous subscribe à la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Ça montre aussi que les vidéos vous plaisent. Merci encore de nous avoir regardés. Je vous dis à bientôt. C'était ZFT et Dawood. Dans le bon sens de la tendance. Exactement. Et n'oubliez pas les 2 R. Et les 2 R, les 2 R qui sont réels et réalisables. Clap de fin, messieurs. Merci Dawood. Allez, ciao. Ciao.